circulation. Et parce que gen zam nan yo gen là qui fait paraître pendant ouais pays là a fonctionner là, nèg yo a recevoir zam là oui, presque chaque jour. Son pays difficile tout bon Haïti papa. Bon pas couper les bon quitter chef là parler pour le parler avec blanc parce que là monsieur a parlé là dans Conseil sécurité l'ONU. Gros parole. Au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 2653 tergiverse. La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquées sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilités en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BINU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ces priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée et nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. J'aimerais maintenant faire une intervention. OK. Qui ça n'a besoin de d'accord? Écoutez, qui ça n'a besoin de encore? Pas un problème. Parce que nous clair, représentant permanent la Russie dans l'ONU, la Fédération Russie, monsieur clairement dit que li mal comprendre pour gagner tout déblosage ça, plus passer 500 000 armes de guerre qui en circulation en Haïti, alors que les États-Unis, c'est un premier pays qui pichot devant ban pour que gagne force multinationale qui débarque en Haïti, alors que la société, écoutez, et qui s'est passé là, c'est que monsieur dit, mais toutes les armes que n'a parlé au côté au sorti, c'est les États-Unis au sorti.
en particulier dans la Floride là. Je dis, si on sorti là dans la Floride là, pas de nécessité justement pour nous même déployer force militaire sur le pays d'Haïti. Je dis, alors que Haïti a un embargo zam sous lui. Si il y a un embargo, je dis, mais qui ça embargo ça veut dire? Qui ça l'utile? Parce que il y a un embargo sur Haïti pour zam pas rentrer, alors que zam a rentrer chaque jour illégalement. Comme si légalement il y a un embargo pour zam pas rentrer. Quel contraste. Légalement il y a un embargo pour zam pas rentrer en Haïti. Alors que illégalement zam rentrer chaque jour dans le pays. Son monde difficile, papa. Côté Gary Koni, monsieur parlait, bon, moi, ça le dit le même. Monsieur parlait, bon, moi, attendons un petit calme pour disco. Sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nebensia, pour sa présidence du Conseil de sécurité sous Massi, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Mme Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes de sécurité exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées.
Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle d'insécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confronté Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% des emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir.
La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur l'échiquier politique haïtien. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours, tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire entamée depuis trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui du coup fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie et de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale devient incontournable. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale, chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises. Bon, discours à long en pile, c'est presque 20 minutes. Monsieur dit l'essentiel que nous étions supposé attendre, monsieur a abordé questions insécurité, questions insécurité alimentaire, questions exam cap factualité, monsieur dit que dans le discours donc il prend le travail avec force multinationale de concert à la PNH ou bien force l'ordre haïtien yo pour capable reprendre contrôle territoire qui perdu qui en bas contrôle gang yo etc. Donc c'est un résumé ça monsieur parler dans la première partie discours ça. Mais il y a un bagay qui attire l'attention que je pas souligné tout à l'heure toujours pendant que Koni a parlé de nèg exam qui prend bon parti dans le pays qui a contrôlé etc. Et puis monsieur sous RFI monsieur pas écarté possibilité pour encore négocier avec les gangs armés. Attention, hein. Parce que dans intervention, monsieur fait, hein, sous RFI, encore une fois, monsieur pas écarté possibilité pour les négocier à gang. Toutefois, selon ça le dit, lui poser des conditions. Et ça m'a dit. Je dis le poser conditions. Condition, c'est que faut mettre des armes à terre, etc. Et puis respecter l'autorité de l'État. Mais c'est même pas ça que je t'ai dit lorsqu'un journaliste t'a posé la question sous affaire pour le boucanéen déjà. Ça veut dire, c'est comme quoi, monsieur quitte fenêtre ça l'ouvrir, fenêtre pour le négocier à criminel yo. On me dit, Gary Koni. Peut-être, et ça te fait un nègre tant que Pierre Espérance apprend devant là, etc. Et puis, il a demandé révocation, Muscadin, bah, ça, ok. Par contre, mais, je veux les sociétés à comprendre. Parce que, ouais, tout à l'heure, il y a des gens qui doivent penser que, je ne pas de personnel avec Pierre Espérance. Je ne suis juste pas d'accord avec l'agissement, monsieur, dans une série de dossiers. Par exemple, je songe, pendant que qu'on y a parlé de ça, et puis m'a pensé à ça tout pendant que parlé de Pierre Espérance, par exemple. Je songe, non, un paquet de mesures qui t'a tenté prendre
pour te freiner action gang yo qui peut quand même arriver dans niveau ça à l'époque. Comment Zamian Luc Mandelil te ministre justice. Dieu le prend décision pour te bloquer bicentenaire pour te empêcher circulation faite là-dedans. Dieu te baille 72 heures pour tout innocent quitter village. Nous sommes baille ça? Est-ce que nous sommes baille ça? Yves Josie Sirius Muscadet. Merci, hein? Elena Célie. Attendez, est-ce que nous sommes ça? Evelyne Sajou, Elsie Victor. Monsieur débaille 72 heures pour tout citoyen paisible quitter village. Parce que la police pral mobiliser pour attaquer village. Premier nèg qui relève au scandale, c'est des Pierre Espérance. Oh, etc. Gen innocent dans le village de Dieu, parce que si cela, premier nèg qui est en relais, qui est en attaqué Luc Mandelil, pour pas entrer dans la question ça, c'est des Pierre Espérance. Bon, on pas trop de problème, non, parce que c'est défenseur des droits humains, etc. Humain, c'est protéger tout le monde. Mais, on me dit un petit bagay, m'oblige tourner sur ça, m'oblige faire les. Est-ce que défenseur des droits humains, you réfléchit? Parce que moi, yo sensible en pile pour yo pas attaquer quartier yo parce que yo dit oui, il y a bien dommage, etc. Comme si yo sensible. Bon, me parler à ni Pierre Espérance, ni Gary Coney. Gary Coney, ou même qui dit qu'on pral négocier avec ces voyous, ces criminels, dans le sens que oui, ou seule façon déposer ça. Ou connaît ou pas déposer ça? Ou dit oui, déposer des armes et puis il faut respecter l'autorité de l'État. Qui autorité de l'État? Qui autorité de l'État a parlé? Mesdames et messieurs, nous avons un seul côté, c'est sur Koulodo TV, disponible sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, que nous invitons dès maintenant, mesdames et messieurs, pour capable abonner à la chaîne YouTube, nous, like la page Facebook, nous, follow nous sur Instagram, de même que sur Twitter, mesdames et messieurs, pour ne pas rater rien dans toute dernière information que nous avons portée pour 24 heures sur 24.